Dimanche 15 mars 2020, Amal boit un verre avec ses collègues, on discute, on spécule. On va quand même pas fermer les crèches. Il faut bien garder les enfants. La veille, le président de la République a clairement déclaré « Nous sommes en guerre ». Le lundi 16, Amal rend visite à chacun de ses 45 salariés. Ils sont répartis en 10 micro-crèches. Ils s'occupent de 130 enfants. C'est ce jour-là où commence l'histoire d'Amal Cosma. Ce lundi 16 mars est une journée particulière. Amal écoute. Les équipes ont peur. Certaines sont agressives. Il faut les motiver. Et le jeune chef d'entreprise rame, mais sa présence rassure. La patronne est sur le terrain. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Et elle reste ferme. Nous avons un travail. Nous avons une fonction, dit-elle. Nous avons un métier. On compte sur nous. C'est pas un métier au choix. Nous devons rester à nos postes. Nous sommes là pour ça. Comme les choses ne sont pas claires avec les pouvoirs publics, aux ordres succèdent les contre-ordres. On ferme, dit-elle le soir même. Puis, non, on ne ferme pas finalement. En définitive, les crèches restent ouvertes. Amal rassure les équipes, livre les masques, met en place des procédures d'hygiène. Au bout de quelques courtes journées, cependant, l'une après l'autre, les crèches ferment. Il n'y a plus d'enfants à garder. La planète s'arrête. Dans la tête de la jeune chef d'entreprise, ce moment d'apesanteur pousse ses réflexions. Ce qu'elle n'aime pas tant que ça, finalement, c'est le développement commercial. Ouvrir de nouvelles micro-crèches, faire de la croissance. Mais ce qu'elle aime, c'est le lien. C'est le travail noble et simple sur le terrain avec l'enfant. Ce qui la motive, c'est de mettre les mains dans le moteur. C'est ce qu'elle a fait ce fameux lundi. Et elle a eu l'impression de soutenir les âmes, de soutenir les cœurs, les équipes, les filières, tout un monde, celui de la petite enfance. Et c'est ça qu'elle aime. Ces dernières années, elle a réorganisé toute son entreprise. Des plannings clairs, chacun sait ce qu'il a à faire, avec autonomie, responsabilité. Un cadre précis, ça libère les potentiels. Ça, elle en est convaincue. Des plannings et un protocole également, protocole de partage d'informations entre les équipes quand elles doivent se passer le relais. Après la Covid-19, les équipes se remettent au travail. Les micro-crèches fonctionnent bien. Amal Cosma a l'impression cependant d'en avoir fait le tour. Cela fait 8 ans qu'elle dirige l'entreprise. Il lui faut quelque chose de plus grand désormais. En juillet 2022, elle passe le relais et se libère pour un nouveau projet. Le monde de la petite enfance la passionne. Ce qu'elle constate, c'est qu'il attire de moins en moins. Les vocations se tarissent. Il faut valoriser le métier par le salaire, bien sûr, par la technique surtout. À ça, elle en est convaincue. L'idée de réaliser des podcasts pour cet univers professionnel s'installe petit à petit dans son esprit. Alors elle retourne à l'école. Elle suit les cours d'une coach en marketing. Elle apprend tout, comment on pose sa voix devant un micro, comment on construit un épisode, comment on écrit, comment on diffuse. Elle apprend ce nouveau métier dans la buanderie qu'elle vient de refaire dans son appartement. Une large fenêtre appelle des lumières généreuses, du carrelage ancien, un grand plan de travail, du bois au mur, des rangements astucieux. Amal, c'est une dingo de l'organisation et de l'ergonomie. Elle peut passer des heures dans sa buanderie à concevoir des podcasts. Et c'est là où tout prend forme. Une idée, un podcast court. Il doit réunir une communauté professionnelle autour de sa parole. Elle se teste. Le podcast, c'est le gâteau sous la cerise, du consistant. Après, on verra. Surtout ouvrir la porte à l'imprévu, à la surprise, ça elle adore. Sa vie est un roman. Elle écrit un nouveau chapitre. Avec son podcast, elle découvre que le vent, finalement, est l'archiviste
de ceux qui prennent la parole.